Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de vous présenter la fenêtre de Johari. Peut-être certains le connaissent. Il s'agit d'un paradigme de la personnalité qui permet de travailler le dévoilement de soi, mais pas seulement, on y reviendra tout à l'heure. C'est un modèle qui a été développé à la fin des années 50 par deux psychologues américains, Joseph Luft et Harry Hagman, et qui ont donné en fait, non pas leur nom mais leur prénom, et la première syllabe d'ailleurs, enfin les premières syllabes de leur prénom, à ce modèle. Jo pour Joseph et puis Harry, donc Johari. Ce modèle est beaucoup utilisé en formation de communication, de développement personnel, mais aussi en coaching individuel et en coaching d'équipe. Alors de quoi s'agit-il exactement? En fait, ce modèle est le plus souvent présenté en fait sous forme de tableau qui est constitué de deux dimensions en fait, une dimension qui s'inscrit à travers les autres, les personnes avec lesquelles nous sommes en interaction, et puis soi-même que j'ai représenté ici. Ces deux axes en fait nous permettent d'identifier ici 4 secteurs, 4 cadrans que certains appellent également des moi. Alors quels sont-ils? Alors, le premier que je vous propose d'explorer, c'est ce qu'on appelle le moi aveugle. Le moi aveugle, c'est le moi qui est constitué d'éléments ou d'informations que les autres connaissent de moi, qui sont visibles à leurs yeux, mais que moi je ne connais pas. Alors je ne connais pas, ou je méconnais, ou éventuellement je ne suis pas conscient. On parle souvent, pour illustrer ce moi aveugle, vous savez, de la petite feuille de salade ou du morceau de salade qui est coincé entre nos dents au cours d'un repas, que je ne vois pas, mais qui est tout à fait visible pour les personnes qui déjeunent avec moi. Alors, qu'est-ce qui constitue, quelles sont les informations qui constituent finalement ce cadran-là? Donc on est toujours ici sur le moi aveugle. Donc ce sont, comme je le disais, des choses dont nous ne sommes pas conscients. Ça peut être des lapsus, des actes manqués, des choses qui nous dévoilent, mais qui nous échappent, mais qui par contre n'échappent pas à nos interlocuteurs. Alors, si ces personnes-là sont mal intentionnées, elles peuvent utiliser ces éléments qu'elles détiennent sur nous contre nous, ou éventuellement nous mettre mal à l'aise. Alors, ça peut être d'ailleurs pas forcément pour le coup mal intentionné, mais le fait de nous dire des choses que l'on ne connaît pas ou que l'on méconnaît peut nous mettre mal à l'aise. Par exemple, ça peut être un défaut, défaut que l'on ne reconnaît pas, que l'on n'assume pas ou que l'on n'accepte pas, et qui, s'il nous est dit dans le cadre d'un reproche ou d'une critique, peut effectivement nous déstabiliser, par exemple. Deuxième cadran, c'est ce qu'on va appeler le moi intime ou le moi secret. Il est ici. Là, on est dans un cadran où ce qui s'y trouve, je le connais, mais par contre, il n'est pas visible à l'extérieur. C'est quelque chose que, alors on appelle ça parfois son fort intérieur ou son jardin secret. Ça peut être par exemple le fait de cacher ses origines. Ça renvoie souvent à des informations qui peuvent être des défauts, des aspects de soi ou de sa vie que l'on dissimule, que l'on cache aux autres, le plus souvent par honte, peur d'être jugé ou rejeté. Il s'agit souvent aussi de préserver une image de soi, quelque chose dont on est fier, et c'est un peu l'image que l'on a envie de donner à l'extérieur. Alors le risque, c'est que on soit dans une forme de contrôle ou de répression, puisqu'on dissimule des choses, donc ça veut dire qu'on les retient quelque part. Donc ça peut, je dirais, générer une sorte d'entrave à notre spontanéité. Et puis, ça peut conduire à une forme d'inauthenticité qui peut être nuisible si l'on souhaite construire avec autrui une relation de confiance. Troisième moi que je vous propose d'explorer, c'est ce qu'on va appeler le moi inconscient. Alors là, on est vraiment pour le coup dans l'inconnu de tous, c'est-à-dire à la fois de soi mais aussi des autres. Mais c'est une zone qui est intéressante parce que c'est une zone finalement inexplorée. On pourrait dire que c'est aussi la zone des talents, des compétences, des capacités endormies, inexploitées. C'est une zone de fort potentiel qui attend en fait de pouvoir s'exprimer, s'actualiser. Alors souvent, les personnes qui manquent d'expérience ou qu'on peu d'estime d'elles-mêmes ou qui croient peu en elles-mêmes peuvent avoir une zone ici, un moi inconscient très important. Alors plus ce moi-là va être important, plus il va évidemment manger
sur les autres mois. Hein. Mais inversement, si c'est le mois secret, vous voyez, on peut étirer les lignes et ça va diminuer d'autant les 3 autres mois. Le dernier mois, celui qu'on va explorer peut-être le plus, c'est ce qu'on appelle le mois public. Alors le mois public est le secteur qui représente en fait toute l'information qu'on partage tout à fait librement avec les autres, tout ce qui est visible et que l'on peut ou que l'on veut partager. Alors par exemple, l'information qui est relative à notre physique, la forme de notre corps, la couleur de nos yeux, sont des informations qui font partie du mois public, et puis toutes les informations qui peuvent concerner nos opinions, nos valeurs, nos expériences, nos compétences, qui, elles, vont se dévoiler au fur et à mesure du temps que l'on va passer avec autrui. Hein. Donc c'est, je dirais, la partie véritablement visible, extérieure, sociale, quelque part, de nous-mêmes. Alors qu'est-ce que nous dit cette théorie? En fait, cette théorie, elle nous invite à accroître en fait cette zone-là, c'est-à-dire, donc on imagine ici les lignes qui vont se déplacer pour finalement accroître cette zone-là et être le plus possible, je dirais, dans une communication ouverte et transparente avec autrui. Et donc, elle nous invite à accroître notre moi public, c'est-à-dire à développer finalement nos habiletés personnelles et ainsi mieux comprendre les interactions qui peuvent se passer en groupe, puisque plus on se connaît soi-même, plus on augmente aussi notre compréhension des autres. Ainsi, si on a des expériences relationnelles variées et authentiques, eh bien ça nous permettra de mieux nous connaître, d'élargir la conscience que l'on a de nous-mêmes, de développer une meilleure communication et donc aussi d'entretenir des relations plus saines et plus sereines. Alors au sein d'une équipe, le développement des mois publics, si je puis dire, de chacun de ses membres va permettre aussi de renforcer les compétences de coopération qui seront libérées des confusions, des interprétations, des projections et des conflits, et ainsi d'améliorer sa productivité, tant sur le plan individuel que sa productivité collective. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment on fait pour augmenter le fameux mois public. Alors déjà, il faut savoir que pour accroître le mois public, il est important évidemment de travailler sur soi pour réduire notre subjectivité et aussi pour accroître notre lucidité. Alors, 2 leviers sont à notre disposition pour nous permettre ici donc d'accroître cette zone-là. Le premier des leviers, c'est ce qu'on appelle ici l'explicitation. L'explicitation, c'est le processus par lequel je peux me dévoiler en parlant de moi, en partageant des informations sur ce que je suis, sur ce que je pense, sur ce que je ressens. Alors évidemment, ça suppose de se connaître, ça suppose d'avoir une certaine estime de soi, une certaine confiance et affirmation de soi. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces sujets, je vous invite à lire le petit livre que j'ai écrit sur justement l'estime de soi. Vous en trouverez toutes les coordonnées sur Internet qui peut vous permettre justement de travailler sur vous-même et d'oser justement entrer par ce levier de l'explicitation. Et puis, le deuxième levier que l'on peut utiliser, c'est le levier du feedback. Le feedback, c'est en quelque sorte le processus inverse par lequel, en fait, je vais me découvrir et me connaître en demandant aux autres comment ils me voient, comment ils me perçoivent, voire comment ils m'éprouvent. Donc voilà ce que je souhaitais vous dire à travers la fenêtre de Johari. Donc je reviens sur mon tout premier, mon premier tableau. Alors, comment faire pour finalement démarrer, comment faire si je veux effectivement travailler sur moi et développer ce fameux moi public. Voilà ce que je vous propose. Alors je vous remets ici, voilà. Alors ce que je vous propose, c'est la chose suivante. Peut-être dans un premier temps, c'est de remplir ici, puisque c'est ce que vous connaissez de vous, le moi public et le moi secret. Voilà, quels sont tous les éléments, les caractéristiques, les informations que je possède de moi-même et que je dévoile ou pas aux autres, mais en tout cas que je connais. Deuxième temps, vous pouvez également ici interrogez vos proches, votre famille, vos amis, peut-être vos collègues, pour remplir ce cadran-là avec l'ensemble donc des personnes qui composent votre entourage. Alors évidemment, j'irai la seule réserve que je peux avoir, c'est d'avoir des personnes qui soient à la fois sincères, les plus objectives possibles et les plus bienveillantes possibles, parce que sinon vous allez vous attirer les foudres et des choses qui ne vont pas vous faire progresser.
Donc voilà, premier temps, je remplis ici. Deuxième temps, je m'aide de mon entourage pour compléter ce secteur-là. Et puis, ce que je vous invite ensuite, c'est, dès que l'occasion se présente, ou peut-être de créer l'occasion, de pouvoir vous appuyer sur les deux processus que l'on a évoqués juste avant, c'est-à-dire l'explicitation d'une part. Donc là, ça suppose effectivement de vous dévoiler, d'oser être vous-même, d'oser partager vos idées, vos émotions. Et puis également et parallèlement, faire appel au feedback, c'est-à-dire de ne pas hésiter à demander aux autres ce qu'ils pensent de vous dans telle ou telle circonstance, pour pouvoir aussi ajuster la perception que vous avez de vous-même et celle que les autres ont de vous. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses et n'hésitez pas à entrer, je dirais, en mouvement et à faire le travail que je vous propose. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser évidemment vos commentaires ou me poser vos questions. Je suis très facilement accessible par internet. Vous pouvez aussi taper mon site mariettestrub.com si vous souhaitez rentrer en communication avec moi. À très bientôt, au revoir.